Eh bien, bonjour à toutes et tous pour ce rendez-vous du mois de mars. Première chose que je voudrais dire, c'est remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui ont participé aux différentes célébrations autour donc, de l'Action de grâce pour mes 10 ans de présence comme évêque dans le diocèse de Valence. Donc merci pour toutes ces marques d'amitié, de sympathie, de prière. Ensuite, le mois de mars, eh bien, comme chaque année, est fortement marqué par le carême et la préparation des fêtes de Pâques. Dans notre diocèse, nous allons vivre des moments importants au cours de ce mois de mars. Je pense à deux éléments. Le 11 mars après-midi, donc à la cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le cadre de l'année Trinité, ce temps de conférence autour du signe de la croix, en particulier, signe qui nous marque de la Trinité, hein, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le Amen manifeste notre adhésion, hein, j'y crois, je suis d'accord. Donc, 11 mars après-midi, nous allons avoir un changement de prédicateur, puisque celui qui était prévu au départ, le père Horacio Brito, je ne sais pas, il y a eu des problèmes de calendrier, ne pouvait plus venir. C'est le père Bruno Deroux qui avait été le prédicateur du pèlerinage de Lourdes sur le même thème il y a 2 ans, qui a accepté au pied levé de venir assurer ces conférences. Et puis le dimanche suivant, donc le 18 mars, selon ce qui a été décidé dans notre projet catéchétique diocésain, j'animerai la récollection à l'abbaye d'Aiguebelle pour les adultes qui seront confirmés donc au mois de mai, puisque cette année, dans le cadre de l'année Trinité, nous avons pris la décision, je ne confirmerai qu'en 4 lieux, je vous les rappelle, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Die, Romans et Valence. C'est peut-être pas dans l'ordre, puisque la deuxième sera en fait Saint-Bernard de Romans. Donc un certain nombre d'adultes, je pense autour de 70-80, d'après les éléments que j'ai actuellement, seront confirmés donc durant ces 4 dimanches du mois de mai, mais la récollection donc à Aiguebelle sera autour de la confirmation. Qu'est-ce que être confirmé? Donc je vous invite à porter ces adultes qui se préparent dans votre prière. Et un autre événement qui va ne concerner l'ensemble des Dromois, c'est le rassemblement à Lourdes, les 24 et 25 mars, où l'Église de France va, par un rassemblement, avec des délégations de chaque diocèse, marquer l'anniversaire, le début des festivités autour des 50 ans du Concile Vatican II. Donc pour la Drôme, nous serons à peu près une vingtaine à participer à ce rassemblement des 24 et 25 mars à Lourdes. Et dans la foulée, eh bien, les évêques ne reviendront pas dans leur diocèse puisque nous aurons l'assemblée plénière du 26 au 29 mars, donc à Lourdes. Nous reviendrons donc pour la fête des rameaux. Sachant que le samedi qui précédera les rameaux, et le jour des rameaux, il y aura, maintenant ça devient une institution dans notre province, la marche des étudiants vers le puits. Donc l'an dernier, nous étions déjà un bon groupe de Dromois à participer à cette marche étudiante au puits. Je les avais rejoints pour marcher avec eux toute la journée du samedi. Là, avec leur tour de Lourdes et tout, je verrai ce que je peux faire. Et puis, il ne faut pas oublier les 500 et quelques personnes, je crois, qui suivent la retraite en ligne, donc via le site internet, via aussi RCF. Donc, une première l'an dernier, on transforme l'essai. Eh bien, ça a l'air de vouloir répondre, puisque nous avons quasiment presque doublé les participants à cette retraite en ligne. J'avais insisté dans le message que l'on entend de temps en temps à RCF sur cette retraite de vivre quand même le carême, non pas dans une dimension purement personnelle, mais avoir souci de le vivre en communion et si possible en rejoignant les communautés qui proposent prière pain-pomme, des conférences de carême, les journées du pardon qui vont aussi se déployer dans le diocèse au cours de ce mois. Donc vraiment de multiples initiatives, mais qui nous remettent les uns et les autres au cœur de notre foi. Donc je vous souhaite à tous de profiter, de goûter au maximum
toutes ces propositions offertes, alors via les propositions dans les paroisses, via les propositions par Internet, par la radio, enfin nous ne manquons pas de moyens. Voilà, et bien à tous, vivons un mois de mars plénier, et puis nous voyons déjà les premières fleurs de printemps apparaître, et j'avoue que ça nous fait à tous beaucoup de bien. Donc à tous, un bon mois de mars et un bon carême.